hommes, baladins, courant par les pays, les villes et les châteaux. Arrêtez par les cours, réjouir les princes avec nos contes et nos plaisirs. Nous sommes chanteurs de sornettes faits pour divertir les passants, les fainéants, les boissons soif et les ripailleurs de toutes sortes. Bonnes gens, si vous voulez nous prêter l'oreille, nous ne mentirons pas d'un mot. Et nous ferons le digne récit d'une aventure. Sans mentir, nous allons vous dire, si vous nous entendez, telle nouvelle qu'elles esbaudiront le pire d'entre vous. La paix, la gueuse, Stégie, tu n'y entends rien. Laisse-la donc parler, car elle a bien vu bien plus de choses que jamais tu ne pourras en voir et jamais tu ne pourras en compter. Va donc t'installer. Je suis de pays lointains, venu en ce lieu. Je suis allé en Artois et en Albigeois. Je suis allé en Allemagne et aussi en Bretagne. Je suis allé à Paris, je suis allé à Pavie. Et moi, je suis allé au Poitou et aussi en Anjou. Et aujourd'hui, nous sommes au cœur du pays de Franchimont. Puisque j'ai l'habitude de vous conter des fabliaux, je vais séant, au lieu d'une fable, vous raconter une histoire vécue. Un vilain prit un jour au pied de sa haie un dindon tendre et dodu à souhait. Sa femme mit tout son soin à le préparer et revint au logis. Vous y mettrez des ans solides, n'est-ce pas, Lagorda? Soyez tranquille, Bernard. Il me les faut pour demain matin à la première heure, je vous le dis. Dès le lever du soleil, je serai là avec vos corbeilles réparées, je vous le promets. Diantre! Ils n'auront point à se plaindre et s'ils se plaignaient, ils auraient grand tort. Mais que voulez-vous dire? Je ne veux pas dire, je dis. Bah dites, voyons. Je dis que vos neveux de Plandonert auraient tort de se plaindre. Mais oui, le Toine, sa femme et les enfants. Mais qu'y a-t-il le Toine? Ils viennent bien passer la journée chez vous demain. Bonne mère! Ils viennent demain? Mais oui, j'étais à Plandonert ce matin, j'ai vu le Toine, il me l'a dit. Je pensais que vous étiez au courant, vous voyant préparer ce dindon. Ce n'est point pour eux que vous avez plumé cette bête. Pas précisément, non. Mais pas pour eux. Vous attendez donc d'autres personnes? Ma foi, non. Tenez, Lagorda. Vous êtes une femme pour comprendre cela. Pardon? Ce dindon, nous avions décidé de le garder rien que pour nous deux, Honorine et moi. Et nous en faire péter la panse. Eh oui. Honorine me dit toujours, pour avoir des beaux morceaux, on est obligé d'avoir des invités à sa table. Et alors on doit donner les meilleurs morceaux aux invités. On doit se retenir, on a honte de manger à sa peur. Ne trouves-tu pas, Bernard, me disait-elle, que nous sommes de grosses bêtes? Ne vaudrait-il pas mieux que l'on se concocte de bons petits plats tous les deux, en amoureux? Parce qu'il faut bien vous dire, Lagorda, Honorine est plutôt gourmande, certes. Ce n'est pas que je lui reproche d'aimer les bonnes choses, non, c'est une bien brave femme, tenez. Cela m'ennuie beaucoup, elle qui comptait tant se régaler de ce dindon, de cette farce qu'elle comptait tant le bourrer. Tenez, si cela ne tenait qu'à moi. Il y aurait bien un moyen. Un moyen pourquoi? Bah, pour manger votre dindon tranquillement, tous les deux. Vous croyez? Oh, ce serait même assez facile. Bah dites, voyons. Vous n'avez qu'à dire à vos neveux qu'on vous l'a volé, ce dindon. Mais comment voulez-vous que nos neveux veuillent le croire? Comment voulez-vous que nos neveux veuillent le croire? Bien sûr, il faudrait un peu présenter les choses. Tenez, voici ce que vous pourriez faire. Ce soir, quand votre dindon sera farci, vous n'avez qu'à le mettre là. Mais non, là, dans votre cabanon, pour qu'il se tienne au frais. Vous suivez mon raisonnement? Non. Bon. Vous placez votre dindon dans le cabanon, vous oubliez de fermer la porte et vous allez vous coucher. Puis demain, en vous levant, trouvez la porte grande ouverte. C'est Bernard qui aura la fermer. Le plat est vide. Oh, on nous a pris le dindon. Oh, malheur de malheur. On nous a pris le dindon. Oh, misère, si belle bête. Et les cousins de Plandonert qui viennent.
à quoi bon crier? À la guerre comme à la guerre, nous allons mettre une bonne soupe de haricots. Oui. Vous avez compris? Vous avez compris? Non, continuez, voyons. Demain, qui se régalera du bon dadon farci tranquillement? Honorine et Bernard, tous les deux! C'est une bonne idée! Vous laissez le dadon dans le cabanon, mais vous le volez! Quelle bonne idée, quelle bonne idée! Seulement quoi? Je trouve que ce n'est guère joli de jouer une pareille farce à nos neveux. Honorine, vous voulez que je vous dise, vous êtes trop bonne. Et qui est trop bon? C'est trop bête. Ah, Bernard a raison, vous êtes vraiment trop brave. Honorine, vous me ferez toujours du bien. Je lui dis toujours. Et puis après tout, qu'est-ce qui n'a engraissé ce dadon, vous, vos neveux? Ah, ça oui! Ce n'est pas eux qui se donnent toutes les peines et ils ne se donnent pas beaucoup de soucis pour nous. Figurez-vous Oui, Honorine, je sais assez comment sont les jeunes d'aujourd'hui. Allez, faites comme je vous dis et mangez-le tout seul, ce dadon. N'oubliez pas la corbeille. Soyez sans crainte. Voyez-vous la Gorda? S'il ne s'agissait que de moi, je dirais non, non, on ne peut pas jouer de pareilles farces à nos neveux, non. Ils ont beau être ce qu'ils sont, ils ne méritent pas cela. Seulement, il y a Bernard, le pauvre, lui qui se réjouissait tant de manger ce dindon tout seul. Ça fait 15 jours qu'il ne parle que de ça. Je veux m'en passer l'envie, je veux m'en bourrer jusque-là. Voyez-vous la Gorda, si je le fais, c'est pour Bernard. Et vous ferez bien, Honorine, croyez-moi, vous ferez bien. La nuit tomba sur le château de Franchimont. Honorine et Bernard s'endormirent d'un sommeil profond, d'un sommeil rempli de rêves et de dindons. Oh, ce fut une bien belle nuit sur Franchimont.